Bonjour à tous et bienvenue sur Tout TV Africa dans ce nouveau numéro de Getingo. Nous démarrons ce bulletin d'information avec le Mali. Ce 18 juin 2023, les Maliens étaient aux urnes afin de se prononcer pour ou contre le projet de nouvelle constitution. Le taux de participation de ce vote s'élève à 38% pour 24 000 bureaux de vote sur 24 416 bureaux mis en place lors de ce scrutin. Un résultat donné ce 21 juin par l'autorité indépendante de gestion des élections EDGE du Mali. Selon le président de l'EDGE, Maître Moustapha Cissé, il est susceptible d'évoluer favorablement avec les résultats des forces de défense et de sécurité car ce pourcentage ne concerne que les résultats du scrutin général du dimanche 18 juin. Les résultats définitifs du référendum sont attendus ce 23 juin 2023. Au Burkina Faso, l'armée ouvre une enquête après le crash de l'un de ses drones de combat ce 21 juin 2023. Ceci pour connaître les causes réelles du crash de l'aéronef. L'incident a eu lieu à Tenkodogo dans la région du centre-est. Lors d'un premier constat, la cause du crash serait une panne technique. Selon les sources, cet aéronef revenait d'une mission de reconnaissance offensive. Il s'est vu écrasé en plein vol sans faire de victimes au sol. Le chef d'état-major a quant à lui félicité et encouragé le personnel de l'armée de l'air qui veille nuit et jour pour donner en permanence un ascendant tactique aux unités engagées dans les opérations de reconquête du territoire national. Toujours au Burkina Faso, le chef d'état-major de l'armée de terre a galvanisé ses troupes dans les premières et quatrième régions militaires à Kaya et à Dori ce 20 juin 2023. Lors de cette rencontre, le chef de l'état-major de l'armée a félicité et encouragé ses hommes pour le travail qu'ils abattent pour la reconquête du territoire. Occasion pour le chef de s'enquérir également du moral de ses troupes et d'assister à la prise de fonction du lieutenant-colonel Eric D.C. Tapsoba et du lieutenant-colonel Bapio Narcisse Basenga, nouveau chef à la tête des premières et quatrième régions militaires. Ce 21 juin 2023 s'est ouvert à Ouagadougou le procès des leaders d'organisation de la société civile poursuivis pour un appel à incendier le palais de Mongo Naba. La première journée a été consacrée au passage des témoins de deux leaders d'organisation de la société civile, à savoir Marcel Tankwano et Désiré Ginko. 10 personnes sont poursuivies dans cette affaire. Elles ont toutes répondu présent à l'appel. Les deux accusés ont été déjà entendus par le tribunal. Ils ont plaidé non coupables. Premier à être appelé à la barre, Marcel Tankwano a dénoncé un complot à son encontre. Face aux questions du juge, Marcel Tankwano ne reconnaît pas être l'instigateur des audios dont l'un appelle à brûler le palais du Mongo Naba et l'autre à protéger le palais dans le but de créer un affrontement. Le Burkina Faso renforce sa coopération avec la Corée du Sud. Ce 20 juin, une délégation de la Corée du Sud avec à sa tête le représentant spécial du gouvernement coréen pour l'Afrique, Hong Jin-wook, a rencontré Sabine Bakyono, directrice générale des affaires juridiques et consulaires. Objectif, trouver ensemble des solutions pour affermir la coopération entre les deux pays qui dure déjà plus de 60 ans. Notre gouvernement a une nouvelle vision pour sa diplomatie et il entend se rapprocher davantage de l'Afrique et du Burkina Faso en particulier, d'où cette première sortie africaine à Ouagadougou, a affirmé le diplomate sud-coréen. Par la même occasion, le diplomate a exprimé la disponibilité de son pays à partager son expérience avec le Burkina Faso et à le soutenir dans les domaines de la sécurité alimentaire, la transformation digitale, entre autres. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Getingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.